Bonsoir le film. Donc comme il l'a dit, c'est la première fois pour moi ce soir sur scène et je vous remercie à tous d'être là pour m'aider à surmonter cette épreuve parce que c'est un truc de malade. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pétoche. Donc c'est ma première fois, voilà, putain, faut que j'arrête de me répéter moi. Donc alors comment dire Ouais, voilà, donc alors c'est ma première fois sur scène ce soir, donc je commence ma carrière devant vous, et quand on commence sa carrière de comédien, donc on est obligé de passer par une première étape qui est obligatoire, à moins qu'on soit un total asocial, c'est le fait de l'annoncer à ses parents en fait. C'est-à-dire que tu dois annoncer à tes parents que tu veux gagner ta vie à dire des conneries. Et donc on a tous, chacun d'entre vous, on a tous connu au moins une fois dans sa vie ce moment assez particulier où tu sais pas comment tu veux expliquer, avouer, annoncer quelque chose de gênant à tes parents. Par exemple, toi, petite blonde qui est devant moi, tu devais leur annoncer à tes parents qui votent Front National que tu sortais avec un grand black qui dealait dans les cités du 93. Et toi, celui qui est allongé d'une façon assez particulière, tu devais, il y a très longtemps, annoncer à tes parents que tu étais homosexuel. Mais je pense que le jour du concert de Mylène Farmer, elle avait déjà compris. Et donc, pour ma part, donc effectivement, moi je suis tunisien, donc ce qui veut dire que ma mère est arabe. Je vous laisse déjà dès maintenant imaginer la réaction qu'elle a eue. Quand je lui ai annoncé, alors que j'étais le seul bachelier de la famille et que du coup c'est du... Vous savez, depuis 4 générations, on n'a pas eu de bachelier dans notre famille. Du coup, c'était un potentiel gâché pour elle. C'est-à-dire, elle aurait pu faire que, et voilà, regardez, on a un médecin dans la famille, on a un docteur, enfin... Voilà. Sauf que moi, quand je lui ai annoncé que je voulais me lancer dans le showbiz, elle a voulu me punir. Pour me punir, elle m'a sorti ça. Une cuillère en bois. Voilà ce qu'elle m'a sorti. Ah là là. Cet objet est la terreur du petit beurre. Quiconque a connu le courroux de ce beau joujou, ah, ça y est, c'est beau, c'est du bois et tout, ne pourra plus supporter les purées mousselines à l'ancienne. J'ai un trou. Pas aussi élargi que le tien, mais j'ai un trou. Les filles. Mère, il est fou. Les filles, oubliez vos opinels, vos gaz lacrymogènes et vos coups de pied là où ça gêne. Vous vous sentirez en sécurité dans la rue avec ça, la cuillère en bois. Pratique. Tiens, près de toi. Ah, et ça y est, là je m'en mêle, les mots, c'est la première fois, on sait que la première fois n'est jamais bonne. Voilà, en fait, on s'en fout. Donc effectivement, cet objet, il est discret, hein. Vous avez vu, il tient dans la poche. Bon, il y a une version raccourcie qui peut rentrer dans n'importe quel petit sac à main de pétasse. Comment dire ? Son design est intemporel, c'est-à-dire que vraiment ça peut tenir dans toutes les cuisines, hein, que ce soit les cuisines modernes avec un frigo qui a coûté 4 000 € ou alors les cuisines de Roumain. Ça peut tenir. Ergonomique, sa forme tendue mais légèrement courbée pourra remplacer n'importe quelle pine. C'est bien, il y en a qui ont imaginé, j'ai même pas besoin de vous le dire. Vous avez déjà... Oui. Ah, il est gentil, le public du film. Ça, c'est vrai, le film de la meilleure scène ouverte de Paris. J'ai été payé pour dire ça, je tiens à préciser. Mais donc, effectivement, quand je faisais des bêtises, ma mère voulait me taper avec ça. Alors, non, n'imagine pas. C'était un petit coup façon Tiger Woods, hein, c'est du petit swing. Et en fait, cet objet a 2 avantages. Le premier, c'est que vu que c'est assez tendu, il y a de la portée, du coup il n'y a aucun contact physique direct. Ce qui est bien parce que ma mère, quand elle cuisinait, qu'elle avait les mains dans le persil, si elle me foutait des fessées avec sa main, après j'avais l'odeur pendant une semaine. Et donc, le deuxième avantage, bah, c'est que c'est creux, c'est tout creux.
Ah, donc du coup, ça fait du bruit. Et quand ça fait du bruit, bah, ça fait peur. Du coup, le petit frère, il se tenait à carreau à côté. Oui, effectivement, ma mère appliquait le même principe que pour une exécution publique. Sur ce, il y a Paris-Nice qui commence, donc je vous laisse. Ciao. Bah, je l'ai fait, tiens, c'est pas mal. Ah oui, non mais je vous remercie vraiment parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais... Non, comme ça ou un peu plus levé? Vas-y. Non, pas une habitude, merde, vas-y. Ah, bah alors, je n'ai aucune actu parce que comme on vous l'a dit, je n'ai pas encore fait de sketch avant ce soir, c'est vraiment ma première scène, hein. C'est-à-dire c'est la première fois que je me retrouve devant vous tous là. Genre en plus vous êtes quoi? Vous êtes 200? Putain, il y a plus de monde qu'au Vélodrome quoi. Non mais t'inquiète pas, moi d'habitude je fais des vannes et pareil, je suis tout seul. Y'a pas d'inquiétude, t'es pas tout seul dans ce cas-là. Ian!